Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est qu'on est dans une incertitude de marché, que ça provienne d'aspects géopolitiques, d'aspects économiques entre pays, que ce soit en termes de taux d'intérêt, de décision de la Banque centrale ou des banques centrales, ou de l'inflation de manière générale dans l'économie. Notre stratégie d'investissement, c'est d'être diversifié, de prendre cette diversification, de limiter les risques. Et comment nous limitons ces risques? C'est en prenant moins de positions sur des titres qui sont beaucoup plus cycliques et en étant beaucoup plus défensifs dans notre portefeuille. Et de quelle manière ça se retranscrit? Ça se retranscrit avec des positions sur des sociétés qui aujourd'hui montrent de très bonnes valorisations dans des secteurs tels que la consommation, la santé ou des marchés qui sont moins cycliques. L'un des moteurs de performance sur les derniers mois, ça a été nos expositions à la technologie. Et la technologie est intéressante parce qu'on peut regarder la technologie de manière de ce qui est présent dans ce secteur, que ce soit la partie logicielle, cloud, mais aussi tout ce qui est hardware et tout ce qui est semi-conducteur. Donc ça a été l'un des gros moteurs de performance depuis quelques mois et un endroit dont on cherche à avoir cette diversification aussi, pour pouvoir aussi se diversifier dans la prise de risque et pour pouvoir avoir des différentes expositions, que ce soit à différents secteurs, différents sous-secteurs ou différentes régions. Diversification de risque, comme je l'ai dit auparavant, est très important. Savoir se diversifier, comprendre la provenance de ces risques est extrêmement important. La manière dont nous le faisons à travers les secteurs, à travers les sous-secteurs, que ce soit à travers les régions, les pays, pour vraiment limiter un risque-prix qui est pour nous un risque inutile. Donc typiquement, je viens de discuter du moteur de performance qui a été la technologie. Pour nous, cette diversification est importante dans la technologie, que ce soit à travers les régions ou à travers les sous-secteurs. Donc quand on regarde aujourd'hui la chaîne de valeur de l'intelligence artificielle, c'est une chose de détenir les grosses sociétés américaines comme celles qu'on entend dans la presse, les Nvidia ou les Broadcom ou les Microsoft, mais chercher dans cette chaîne de valeur les pépites qui sont sous-évaluées est aussi quelque chose qui nous intéresse. Et c'est pour ça que nous allons aussi aller regarder dans des sociétés à Taïwan ou en Europe, des sociétés qui sont rattachées à ce thème qui est un thème de croissance durable, qui est l'intelligence artificielle et dans laquelle nous souhaitons participer. Alors il y a deux secteurs qu'on voit comme prometteurs dans les années à venir. La première, et on en a beaucoup parlé, c'est la technologie. C'est un thème de croissance durable et c'est potentiellement le thème pour les prochaines décennies à venir. On est aujourd'hui à une phase encore naissante de l'intelligence artificielle. Ceci ne va que augmenter avec le temps, que ce soit dans la manière dont elle est utilisée ou dans la manière dont elle sera continuellement développée. Deuxième thème pour nous qui est intéressant, c'est la consommation, et encore plus la consommation de base. Un secteur qui a énormément souffert depuis quelques années, où on voit des valorisations qui sont de plus en plus importantes, qui ont rabaissé depuis quelques années, où pour nous, la consommation de base aujourd'hui est un secteur qui est très peu cher relatif aux 10 dernières années, qui est très diversifié dans les produits qu'ils ont à offrir, mais qui aussi, en termes de croissance, sont des sociétés de croissance qui sont défensives et qui sont là pour croître de manière durable dans le temps. Aujourd'hui, pourquoi intégrer nos stratégies dans vos portefeuilles? D'une part, pour un processus de gestion qui est solide, qui a été prouvé, qui a été mis en place par des professionnels qui ont plus de 20 ans d'expérience dans les marchés financiers. Deuxièmement, parce qu'en termes de valorisation des sociétés que nous achetons, nous voyons une opportunité pour un investisseur long terme de rentrer sur les marchés et de pouvoir acheter ces sociétés à un prix qui est bien plus favorable qu'il y a 3 ans.